Donc les premiers forts qui sont construits autour de Verdun, les chantiers démarrent en 1874 et pendant une dizaine d'années, on va construire des forts en maçonnerie, pierre de taille, ciment, avec des batteries d'artillerie qui sont à l'extérieur sur les superstructures du fort, donc à l'air libre. Et on peut constater que ces forts sont assez ouverts sur l'extérieur, avec de grandes fenêtres. À partir de 1885-86, les choses changent. On est obligé de moderniser les forts parce que les projectiles d'artillerie, les obus, ont fait d'énormes progrès. Par exemple, la fusée, la partie donc dans l'obus qui provoque l'explosion du projectile, à ce moment-là, on a des fusées qui peuvent exploser en l'air, donc au-dessus des batteries d'artillerie, et tuer les artilleurs. À l'inverse, la fusée peut être retardée, donc c'est-à-dire que le projectile va traverser les maçonneries et ensuite exploser, donc rendre vulnérables les voûtes en maçonnerie. On est donc obligé d'intervenir à la fois en protégeant le fort, en le rendant plus solide, mais aussi en trouvant des solutions pour les batteries d'artillerie. Donc, on va déjà bétonner les forts avec un béton spécial qui contient du gravier de granit, c'est-à-dire qu'on va retirer la couche de terre qui est sur les maçonneries, on va couler par-dessus un lit de sable qui fait à peu près 1 mètre d'épaisseur, et sur ce lit de sable, on va couler tant qu'on le peut en une opération, mais c'est très difficile, donc 1,50 m à 2,50 m de béton qui doit représenter une carapace qui met la maçonnerie à l'abri des projectiles. Et on fait de même sur les côtés du fort, à la verticale, où là on a une épaisseur d'à peu près 80 cm. Le béton spécial est le béton de première génération. Viendra ensuite donc le béton armé, c'est-à-dire avec un treillis de barres d'acier qui se retrouve donc prise en sandwich à l'intérieur du béton. On va également modifier les organes de défense et de tir du fort. Par exemple, les caponnières qui sont en prééminence au fond des fossés, donc vulnérables, vont disparaître au profit de coffres qui sont intégrés donc dans la contrescarpe du fossé. La contrescarpe, c'est la partie que l'on descend pour descendre dans le fossé et assaillir le fort. Et en face, la partie qu'on escalade s'appelle l'escarpe. On va également donc évacuer les batteries d'artillerie qui étaient sur les superstructures. Celles-ci vont se retrouver sur le terrain, entre les forts. Et on va donc enserrer dans le fort des tourelles en acier qui s'éclipsent, donc qui sortent du sol uniquement lorsque le tir est opérationnel, et donc on va avoir là des canons de 155 mm, des canons de 75 mm, donc qui tirent à environ 5-7 km, et on va avoir également, toujours s'éclipsant, des tourelles de mitrailleuses pour défendre les superstructures immédiates du fort, au cas où l'ennemi aurait réussi à monter dessus. Afin que les tourelles d'artillerie soient renseignées en indication de tir, donc près de ces tourelles, on a fixé des cloches en acier, elles sont fixes, celles-ci, dans lesquelles donc se trouve un observateur. Donc sur les environ 43 forts et ouvrages donc, qui ceinturent Verdun, la moitié sont des forts qui comprennent ces modernisations. D'autres, plus anciens et plus proches de Verdun, n'ont pas bénéficié de ces progrès. À la suite de ces modernisations, la physionomie des forts a forcément changé par rapport aux forts en maçonnerie des années 1870. On a un fort qui est beaucoup plus enterré, dont les batteries d'artillerie en superstructure ont disparu, avec des ouvertures plus petites et une solidité bien plus grande grâce à sa carapace de béton. Donc, finalement, Verdun, face à Metz, en 1914, est une place moderne et puissante.